Bonjour tout le monde. Alors, petite vidéo de retour de vacances. Il fallait deux, trois petites choses. Les petites nouveautés, parce que j'ai DHL qui m'appelait en panique là. Vous êtes où? On a plein de colis pour vous, vous n'êtes pas là. Bah oui, forcément. Donc du coup, j'ai été récupérer un peu le matos aujourd'hui. J'ai reçu déjà une Rapro sur le ProTank 2, parce que ça se vend bien ces petites bêtes. Donc on a rentré quelques-uns. J'ai reçu également le mini ProTank 2 qui est là. Je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Parce que si on veut une petite config qui marche super bien, bah, c'est vrai que ça fait une petite config sexy sur une twist, hein, par exemple. Là, le Proton 2. Donc il y a l'avantage, comme son grand frère, d'être entièrement démontable. La seule chose qui lui manque, c'est le drive type amovible et remplaçable. Bah, c'est vrai que par contre, par rapport au design, je comprends qu'on puisse pas le changer, parce que c'est vrai que intégrer ça dans la forme du mini Proton 2, ça aurait été compliqué. Donc bah là j'en ai un, je l'ai même pas mis en service encore. Mis sur une twist, je trouve ça quand même vraiment sexy quoi. D'ailleurs je vais le faire avec vous. Je vais le mettre en service directement. Alors, qu'est-ce que je vais lui mettre? Du Zen Blend modifié. Ce sera le deuxième liquide celui-là. Hop, le deuxième liquide commercialisé normalement. Voilà. Alors là, ce qui est bien avec avec le Protank en général, et tout ce qui est BCC, bah, on remplit, tire quelques lattes à sec à blanc dessus, et ça marche pas. Forcément, si je mets pas en route la batterie. Alors, je suis à combien là-dessus? Je suis à 4 volts, je vais monter à 4,5. 4,5 pour le sport. C'est super bon. Puis ça marche quand même vachement bien pour un config comme ça qui est quand même assez joli, discrète en même temps. Voilà. Donc ça c'est le mini Protank 2, ça marche aussi bien que le grand frère, évidemment avec moins de contenance, 1,5 ml, de résistance fournie avec. Ils mettent, par contre ce qui est bien, c'est qu'ils mettent des petits joints de rechange des fois qu'on paume le joint d'étanchéité entre la base et la partie supérieure, donc ça c'est un petit plus qui est non négligeable sur ce produit là. Donc voilà, pour ceux qui cherchent quelque chose de discret pour mettre sur une batterie twist, c'est parfait. C'est vraiment ce que je conseille sans hésiter, et le prix est moins cher que le ProTank. Alors, ça marche foncièrement comme un EVOD BCC. Personnellement, je trouve que le rendu est meilleur. Après, je suis pas utilisateur assez chevronné de Cliro pour le dire de manière catégorique pourquoi j'ai un meilleur ressenti, mais pour moi ça marche mieux effectivement qu'un EVOD BCC. En tout cas je trouve que ça fait plus de vapeur. Clairement le tirage est légèrement plus aérien, donc je pense que ça joue. Il est moins aérien que le Protank V1 quoi qu'il arrive, parce que ça c'est clair que le Protank V1 on avait vraiment un tirage qui était vraiment très aérien. Donc là c'est plus aérien qu'un EVOD BCC, mais moins que le Protank premier niveau. Voilà. Super bien. Deuxième petite chose. Mode VW pour ceux qui le demandaient. Je disais que je le ferais pas et finalement je suis revenu sur ma décision. Alors pourquoi je suis revenu sur ma décision? D'une part, c'est pas le Vamo que tout le monde connaît. Bon, déjà c'est un Vamo SS. On est clairement sur un niveau de finition dessus. Et deuxièmement, donc c'est un Vamo, mais par Sigelec. Pourquoi par Sigelec plutôt que celui de Rainbow ou celui de je sais plus qui, enfin, il y en a 50 hein, des fabricants de Rainbow. Moi, voilà pourquoi. Vous voyez le pôle plus au milieu là. Vous prenez n'importe quel Vamo, vous faites ça dessus, enfin si vous arrivez à viser à l'envers comme moi, vous appuyez dessus, ça s'enfonce et le joint se barre. Ben là, c'est scellé, ça bouge pas. Donc, qui dit
pôle de connexion scellé dit plus de problèmes. 90% des problèmes avec les gens des gens qui avaient un VAMO, c'était ça. On prend un SST, on le visse un peu trop fort, short. On prend n'importe quel ato, on visse un peu trop fort, hein, quelque chose qui descend trop, ça short, ça enfonce, le joint se bat, et c'est 10 minutes à galérer à essayer de remettre le joint. Donc voilà pourquoi en grande partie j'ai décidé effectivement de commercialiser quand même le VAMO, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est un incontournable malgré tout, malgré ses défauts, et si en plus j'arrive à trouver un VAMO qui n'a pas les défauts du VAMO, je ne me suis pas privé. Il sera vendu pas plus cher qu'un autre VAMO, il me revient un peu plus cher que le VAMO V2SS chez Rainbow, mais ben voilà, j'ai fait le choix de proposer quand même le produit malgré le prix d'achat pour moi un peu plus élevé. Maintenant, je ne le répercute pas forcément sur mes clients. Donc 5 pressions sur le bouton, c'est on, ça marche. Je vais prendre un F17 que je vais visser dessus. Et alors on va le passer en wattage variable, on appuie sur les deux boutons plus et moins en même temps pendant 5 secondes, et après on passe en mode wattage variable. Donc là je monte, je ne sais pas si vous y verrez, oui, je vais monter à 8 watts, parce que 8 watts en PWM sur un mode comme le VAMO, personnellement ça me suffit. C'est largement assez costaud pour moi. Bon, c'est du 80-20 le liquide, c'est du Desert Chip de Caen. C'est mon liquide de prédilection avec le café. Et ça, je n'en va pas qu'avec le café, mais j'ai du mal à m'en passer. Donc vous voyez, bon, bah, on va pas faire une thèse sur un rendu PWM avec un carto. Voilà, ça marche très très bien. C'est très costaud, et c'est vrai que ça me... J'arrive à vivre avec maintenant le PWM, tout simplement en baissant les watts, parce que là où je vapote à 9 watts avec le ProVaru, je mets 7 watts sur un VAMO et ça me va bien en fait. Donc carto plus PWM, ça peut le faire. Il suffit de monter moins haut dans les watts. De toute façon, ça envoie tellement que voilà, c'est pas un souci de vapoter que à 7 watts. Donc je vais pas vous mentir, ça n'a pas corrigé tous les défauts du VAMO, et le VAMO d'un seul coup n'est pas devenu aussi bon qu'un ProVaru en termes de définition, clairement. Les choses que je vais avoir tendance à lui reprocher, le bouton bouge quasiment pas. Là je suis agréablement surpris. Alors par contre, il bouge quand on le secoue, ça c'est le bruit des boutons. On entend quand on appuie dessus. Il y a un léger jeu, mais bon, c'est rien de vraiment choquant. Ce qui m'a plus dérangé, c'est la position de l'écran et du protège-écran sur l'extérieur. C'est vrai que c'est... Alors, on va essayer de faire une mise au point. On essaye. Ouais, forcément, ça risque pas de faire une mise au point automatique, je suis en manuel. Ouais, j'ai pas de mise au point. Je suis repassé en automatique. Voilà. Donc, l'écran... on voit la position de l'écran derrière le truc, et puis la vitre de protection de l'écran est un petit peu meuble, on peut la bouger de gauche à droite. Bon. Voilà, ce sont ces petits défauts de finition là qui font qu'on n'est pas au niveau d'un ProVaru, et qu'on ne sera probablement jamais, à moins d'un VAMO V5 qui arrive et qui roule sur tout ce qui se fait. Mais personnellement, j'y crois pas trop. Malheureusement, j'ai remarqué que les fabricants chinois en général ont fâcheusement tendance à mettre du temps à se rendre compte de leurs erreurs, et c'est d'ailleurs pour ça que je passe par d'autres fournisseurs qui font leur version du produit, qui elle corrige certains défauts. Donc c'est assez appréciable, pardon. Donc voilà, surtout ce que je retiens, c'est ce fameux pôle plus du VAMO, qui est stable, qui ne bouge pas, qui ne s'enfonce pas, sur lequel je vais pouvoir visser un RSST. D'ailleurs, je vais vous montrer dessus directement en mettant un RSST dessus et en serrant la vis au-dessus. Hop. Hop là, je prends un RSST. Et
Voilà, là c'est déjà serré à toc. Hop, c'est des mails qui arrivent. Voilà, donc là, là où avant j'étais shorté quand je serrais à fond comme ça sur un Vamo classique, le SST, là j'ai pas de coil dessus de fait, donc il met bien 9,9 ohms. Avant ça mettait l'eau. Ça m'appelait Lou, comme disait Philippe Bussardo dans une de ses vidéos. Donc voilà, gros plus de short quand on serre trop un atto dessus, quel qu'il soit. Notamment, c'était un problème récurrent avec le SST. Et surtout, avec le temps, ça s'abîmait parce qu'à force de s'enfoncer, etc., le joint était détérioré. Donc clairement, non, gros plus sur cette version-là du Vamo. Donc en dehors de ça, bah, ça fonctionne comme un Vamo, c'est le même chip 33 Hz dessus. Et donc voilà quoi, pas besoin d'en faire une dissertation. C'est le Vamo tel que je voulais le voir et bien voilà, ça le fait. Donc j'attendrai des retours. Hein, il sera mis en ligne tout à l'heure, enfin ce soir, dans la soirée du 6 septembre, il sera mis en ligne et il sera proposé aux tarifs normaux d'un Vamo V2 SS à peu de choses près. On devrait être dans les mêmes tarifs. C'est encore à confirmer au niveau du tarif, mais il sera disponible seul, donc en produit seul et en pack. Le pack contient un accu 18350 à 900 mAh, c'est un accu ICR, un 18650 2200 mAh toujours en ICR. Il y a un CE4. Je comprends pas l'intérêt d'un CE4 dans un kit Vamo parce que à part faire cramer la résistance à vitesse grand V, c'est tout ce que ça va faire. Et un chargeur qui permet de charger les deux types d'accus. Oh, c'est un petit chargeur, c'est bien pour commencer. Maintenant, si vous achetez des bons accus type IMR, FS notamment, hein, type IMR, je vous conseillerais l'achat d'un bon chargeur, tout simplement pour éviter d'abîmer vos accus avec le temps, parce que si l'économie d'un bon chargeur, vous allez vite la perdre en cramant vos accus à vitesse grand V, parce que les chargeurs de ce type-là sont loin d'être extraordinaires, ils sont pas faits pour charger des accus de qualité sans les détériorer, en tout cas plus rapidement qu'avec un chargeur classique. Donc voilà. Et je vous disais donc on a la version seule pour ceux qui ont déjà plein d'accus, qui ont déjà des chargeurs et tout qui va bien. Ça fait une économie non négligeable. Le kit Vamo SS, Vamo V2 SS. Voilà, ça le fait. Donc, deuxième petite chose. Le Zenblend arrive très bientôt. Qui j'arrête pas de me faire harceler de tous les côtés par rapport au Zenblend. Notamment par ceux qui l'ont déjà testé, qui veulent me proposer leur famille en échange d'une fiole de 10 ml de Zenblend, et ceux qui par curiosité, forcément par le bouche à oreille, me demandent tout le temps quand est-ce que ça sort. Ça arrive très vite. Pour rien vous cacher, j'attends un livreur lundi matin ou plus tard qui devrait m'amener ça. Donc en fait, on devait avoir un batch complet d'un peu plus de 500 fioles en déclinaison 0, 12, 18 mg. Désolé pour ceux qui va penser qu'il faudra encore mélanger le 0 et le 12. Le 6 suivra rapidement, donc 0, 12, 18. Le taux PGVG, on le proposera en 50-50 et en 100% VG. Donc le batch qui arrive la semaine prochaine, c'est du 50-50. Il y a eu des petits retards au niveau du fournisseur pour le 100% VG. Ça arrive même très vite. Donc c'est le premier batch 50-50, 100% VG suivra un peu après, dans la semaine ou la semaine d'après. Voilà, d'après les dires de mon fournisseur. Donc ça sera mis en ligne dès que possible. D'ailleurs, je voulais juste en profiter pour remercier Gaëtan de Magic Elixir, donc qui sera mon fournisseur. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut faire fabriquer son propre liquide par une boîte professionnelle qui est équipée qui a des normes de sanitaires, voilà. C'est une galère pas possible, il n'y en a aucun qui veut bosser. Et Gaëtan, lui, tout de suite, il a été ouvert, on a pu dialoguer, discuter, il a été tout de suite emballé par le projet, malgré que ses activités explosent avec les différentes ruptures des gros fabricants français. Donc lui, d'un seul coup, il s'est retrouvé avec une activité qui a explosé. Malgré ça, il était prêt à bosser avec moi, et
et là-dessus, je voulais juste en profiter pour le remercier parce que Gaëtan, tu un mec comme ça. Donc voilà, ça, le ZenBlend arrive, cette déclinaison-là devrait suivre d'ici un mois, j'espère. Un mois, j'irai un bon mois quand même, le temps de faire les essais du mélange avec le fournisseur et confirmer ça. S'il n'y a qu'un seul essai, ça ira. S'il y en a un peu plus, ce sera un peu plus long. Mais voilà, la déclinaison fruitée du ZenBlend suivra peu de temps après. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas pour me suivre. Ceux qui viennent me voir régulièrement sur YouTube, sur Facebook, qui me harcèlent par mail aussi ou par MP sur le forum. J'aime bien me faire harceler quand c'est comme ça. C'est le soutien que vous apportez à la boutique et dans ce que je fais. Vraiment, j'apprécie énormément les retours, les gens qui sont derrière moi, qui me soutiennent depuis le début. Donc voilà, la petite parenthèse est fermée. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent de loin, etc., n'hésitez pas à vous abonner, suivre la page ZenVap sur Facebook pour être tenu informé des nouveautés et des choses comme ça. N'hésitez pas à venir faire un retour sur le forum quand vous voulez, faire un MP ou quoi que ce soit. Voilà. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très bientôt pour ZenBlend. Salut à tous.